Salut à tous. One, two, three, viva les Noachi, qu'est-ce qu'il y a? Salut à tous, et aujourd'hui on se... Donc ce que je peux faire, c'est passer les deux carbus, celui-là et l'autre, à la cuve ultrason. Et puis on verra qui sera le gagnant dans l'affaire. Moi, enfin, c'est lui qui me pousse à garder ce moteur que je ne peux pas saquer. Hein. Je vais te présenter un peu le châssis aussi. Déjà, quand tu as un moteur qui s'appelle ID de moteur, ça me fait beaucoup penser à TQMC, tu vois. C'est voilà, c'est une idée, c'est une simple idée de moteur. Et donc ça, c'est à peu près la même chiotte que ça. Voilà. Tondeuse à gazon thermique, 99 cm3. Ça, c'était les tondeuses premier prix qu'il y avait à Castoche sur des carters verts ou rouges en plastique. Et là, tu as la version bineuse à essence, fabriquée en Chine en 2015, donc elle n'est pas très vieille. Hein. Et de toute façon, quand tu regardes le châssis, elle n'a pas beaucoup servi. Hein. Regarde les fraises. Ça n'a pas servi beaucoup. Hein. Et bah là-dessus, tu vois, je préférerais mettre ça, quoi. Parce que du coup, bon, ça je lui ai racheté. Parce qu'il pensait peut-être la garder, mais il déménage en même temps. Enfin, c'est compliqué. Mais elle est complète. Elle n'est pas cassée, tu vois, il y a bien la béquille derrière. Le guidon, il peut s'orienter. Parce que ça peut me servir sur un chantier pour entretenir des massifs et des potagers qui sont contournés de petites haies de buis. C'est le problème de Miss Texas. Attends. Je crois qu'il y a des problèmes sur Miss Texas. Ouais, je crois que Miss Texas fuit quelque chose. Miss Texas fuit l'huile de pont. Donc il faudra que je contrôle le niveau quand même. Et pourquoi ça fuit? Il y a peut-être un joint spi. Moi je dirais que le joint spi droit, tu vois, est mort. Ça c'est embêtant.
C'est pour changer le joint spi droit. Ah, je crois que ça doit se faire par l'extérieur sur celle-là. Mais elle est lourde, tu vois, à porter, à mettre dans un massif. Bon, j'ai déjà fait 2 fois. Ça m'a déjà pas mal, enfin sur le chantier, hein, mais il y a plein de massifs, il y a plein d'endroits où il faut bouger la machine dedans. Bon, c'est fatigant, mais après c'est une très bonne machine. Une fois que c'est dans le massif, t'as vite fait d'avoir tout retourné. Ça, c'est plus léger, donc très facile à bouger. Peut-être aussi facile à manœuvrer, ça j'en sais rien. Mais du coup, ça doit moins rentrer dans le sol. Puis bon, bah, c'est moins puissant, mais j'ai bien envie de me faire une idée de ce que ça donne. Mais emmener un moteur chinois sur un chantier, c'est une mauvaise idée. C'est quand même une mauvaise idée. Mais bon, vu qu'il me pousse à faire ça, je vais essayer de réparer ça. Parce qu'il y a un autre souci que j'ai évoqué avec lui. C'est que ces moteurs-là, c'est des moteurs de conception assez légère. Et ces moteurs-là, en fait, si tu essayes de les démarrer sans la lame, tu as de fortes chances de te prendre un retour tu vois, du lanceur. C'est-à-dire que le moteur n'est plus équilibré pour tourner, quoi. Il manque d'inertie. Donc c'est la lame qui vient faire l'inertie. Là-dessus, ils ont peut-être mis un volant moteur en fonte, un petit peu comme faisait Honda sur les GCV. Parce que sur les GCV qui n'avaient pas d'embrayage de lame, tu avais un volant moteur alu. Et sur les GCV qui avaient un embrayage de lame, tu avais un volant moteur en fonte. Justement pour garder l'inertie, comme si tu avais une lame. Donc lui c'est un 2,5 par 7 cm à tester, donc je sais pas. J'ai pas mal de GCV au grenier, donc je sais plus où ça mène. Mais bon, ça c'est un moteur qui est quand même plus lourd que ça. Bon, qui doit faire le même poids que ça. Mais ça c'est assez léger. Et comme dirait Boris, plus c'est lourd, plus c'est fiable. Et au pire, on peut taper avec. Donc, il faut que je vidange la cuve à ultrasons. Bon, vu que je suis assez curieux, la première chose que je vais faire, c'est déjà démonter la petite plaque qu'il y a ici. Je pense que c'est un entraînement courroie du moteur au pont. Et puis après, vu la forme du pont, je pense que c'est un arbre qui doit descendre directement. Mais j'ai envie de voir la taille vilebrequin. Parce que j'ai pas envie de m'embêter avec ce moteur. Donc déjà enlever ça. Sûrement qu'après on peut enlever les vis qui tiennent le moteur. Parce qu'elle passe pas à travers. Et vu qu'il y a de la peinture, ça doit être soudé directement sur le châssis. Tu vois. Vu qu'il y a un peu de peinture jaune, je pense que... Ouais. Juste à sortir les vis de 13 là. Ça aussi c'est les vis de 13. Un contre-boulon. Puis on va déjà sortir le moteur, voir les options en fait que j'ai pour mettre quelque chose dessus. C'est pas du 13? Oh, c'est du 12. Ouais, donc c'est bien une courroie, comme une traction de tondeuse qui est ici. Et quand même usé, il y a quand même pas mal de saleté au fond. Oh la vache! C'est super court le vilebrequin. C'est même pas un 5 cm ça, c'est plus petit que ça. Oh la vache! Qu'est-ce que tu veux mettre comme moteur là-dessus? Ça fait même pas 5 cm. Enfin là, et puis là, j'ai pas la vraie taille vilebrequin. Il me dit 4,5. 4,5 en bas de la poulie. Donc c'est vilebrequin raccourci. Par... J'aime bien, tu fais un trou en bas, c'est bon. Après, il faut des cales aussi pour le... Par 2,2. C'est un vilebrequin de 2,2.
par 2,5 cm. En ayant en tête le problème d'arrivée d'essence, quand on lève la durite niveau réservoir, on peut voir que c'est très très sale. Je pense qu'un bon nettoyage ça va pas faire de mal. Mettre un coup de soufflette aussi dans le réservoir. Et je vais repasser les carbures aux ultrasons, mis coupés par manque d'essence, ce qui peut être logique s'il n'y a pas assez de flot en fait du réservoir au carbu, bah, ça s'arrête au bout d'un moment. Bon, j'ai démonté, nettoyé donc la durite, remonté le carbu, remonté la poire avec un petit peu de téflon, nettoyer la crépine à l'essence remontée, souffler et nettoyer le réservoir. Pas grand chose ça. One, two, three, viva les Noachis, qu'est-ce qu'il y a? Alors, tu dois te demander ce qui s'est passé entre la vidéo où la machine démarre et a exactement les mêmes symptômes qu'avant, et pourquoi tu la vois fonctionner mais qu'elle pisse l'essence, et pourquoi après je démonte le moteur de tondeuse. C'est tout simplement que j'ai pas pensé à vous filmer les petits essais que j'ai fait chez moi. J'ai retourné un coin potager. J'ai trouvé pourquoi ça poussait pas, c'est qu'il y avait eu beaucoup trop d'eau et la terre s'était trop refermée. Donc j'ai bien aéré à la bineuse, j'ai déplanté tout ce qui avait poussé et repiqueté si tu veux, et mis sous serre et avec de l'anti-limace. Donc je m'en suis servi chez moi, il n'y avait pas eu de souci avec. Je l'ai emmené sur chantier après. Au niveau des carburateurs, je sais plus ce qui s'est passé, quelle était la solution réelle. Il me semble que j'ai repris le carburateur d'origine, mais avec le deuxième flotteur, et il y avait un petit problème de pointeau qui coinçait. Mais bon, ça a été réglé, parce que j'avais changé le flotteur, mais pas le pointeau. Donc à la fin, j'ai changé les deux. J'ai réétanchéifié la poire d'amorçage, parce que je pense qu'il y avait un petit problème d'amorçage à ce niveau-là. Et après, je l'ai emmené sur chantier, et premier vrai plein du réservoir d'essence, et j'ai vu tout de suite que ça pissait par le dessus. Donc c'est pour ça que j'ai démonté le réservoir de la tondeuse, de l'ancien moteur de tondeuse, et j'ai remarqué que c'était pas les mêmes modèles de réservoir, mais ni les mêmes pattes de fixation, et par chance c'est une pièce qui se remplace assez facilement entre les deux, hein. Le swap se fait assez rapidement comme tu peux le voir dans cette fin de vidéo. Donc il y avait deux petits supports en métal à changer, ainsi qu'une plaque qui se trouve juste en dessous le volant moteur, mais c'est accessible en démontant les deux tiges filetées qui tiennent le lanceur. Donc là-dessus, je suis plutôt content de ne pas avoir un réservoir à retrouver, ce qui s'est fendu en fait au niveau de la soudure. Donc voilà, encore une ode à la qualité de ces pièces qui nous viennent d'assez loin. Donc maintenant, ça se retrouve avec un réservoir de tondeuse, de moteur de tondeuse, mais qui je pense est similaire, c'est juste par rapport au cache moteur qu'ils ont changé ça. Donc j'ai quand même remonté, d'ailleurs c'est pas les mêmes lanceurs ni les mêmes cache moteurs. Maintenant c'est tout intégré sur celui-là, parce que sur le plus récent c'est tout intégré. Sur celui de la tondeuse c'est en deux parties. Donc il s'amuse à changer des trucs pour réduire les coûts. Et donc j'ai mis en force le cache moteur, hein, donc il appuie un peu sur l'arrière du réservoir puisqu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes formes. J'ai pas pu réutiliser le bouchon qui est un peu plus gros du réservoir de tondeuse, mais j'ai remis celui qu'il y avait sur la motobineuse. C'est pas très facile à visser et à dévisser,
mais c'était le cas avec l'ancien réservoir, donc ça c'est une très bonne conception d'origine, on va dire. Donc là, malheureusement, j'ai pas de clip de cette machine qui travaille la terre. Parce que quand je travaille. Donc bon, on la reverra un de ces quatre en fonctionnement. Et bon, faut que je l'utilise un peu plus pour me faire une idée dessus. Mother than me long time, Sucky, sucky, fucky, fucky, one time, Hong Kong, we